Bien sûr. Elle est là, c'est bon. Putain, mais il y a même nous en fait sur cette scène. What the fuck, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est celle-là la match, ouais. C'est celle-là normalement. Ah, mais ils ont pas du tout lancé en fait. J'ai cru qu'ils allaient lancer. Ah, ou les potes à la compote là. Donc ouais, pour parler brièvement du match-up pour ceux qui regardent, même si normalement c'est un classico, donc vous l'avez vu 40 fois vu que vous êtes... je pense pas qu'il y a des gens d'autres régions qui regardent cette weekly. Mais voilà, vraiment un match-up de cogneurs. C'est vraiment les frères tape dur quoi. Et là on voit directement c'est DK qui a décidé de cogner en premier, on est déjà à 80%, on n'est pas loin du PDKO il me semble. Ouais. Il manquait un petit pummel, c'est dommage, on va trouver quand même quelque chose ici, non. Très très bonne phase d'avantage qui se concrétise pas vraiment, c'est dommage, mais vraiment beaucoup de pourcents du côté de DK ici, on s'en sort bien mais on a failli perdre la stock sur c'est quoi ce boulot là? Non, je suis pas d'accord en vrai. Le tipeur qui a failli terminer une carrière, c'était terrible. Il l'a pris à 40, il a failli mourir. Donc là, on est even. Ouais, j'aimerais dire que c'est quand même là-dessus que Kadzer il brille avec son personnage, c'est qu'il sait prendre les stocks à 40, tu vois. Ouais. Genre, souvent, il est là pour arnaquer, t'as l'impression que t'es devant, pareil, non, t'es pas devant, mon gars. Tu vas juste prendre ton F-Smash tipper. Et en attendant, on va mourir du F-Tilt, chose rare, mais chose à noter. Big confirme, salut. Voilà, non mais tranquille quoi. A plus, on en parlait d'un petit tournage trap, il est très difficile pour des gars qui a peu de mix-up, donc on se le prend assez souvent, et le F-Tilt qui cogne malheureusement, donc il fait extrêmement de pourcents. Là c'est difficile pour Kazer qui s'en sort assez mal avec cette plateforme, du mal. Ah, on va avoir ici peut-être un PDKO encore. Non, il nous manque des petits pourcents, ça manque de pummel cette histoire, c'est dommage. Mais on trouve quand même des bons pourcents d'avance, hein, c'est quand même confortable. Il faut surtout survivre à cette phase de juggle ici, c'est chose faite. Ouais, attention à pas se faire comeback là parce que notamment on voit ce side B sur plateforme qui est très très chiant à gérer pour la plupart des persos. Et là par contre, oui, non, c'est ciao. C'est ciao. Non, là, un grab à 120 comme ça c'était pas possible. Il fallait vraiment très bien match et on n'a pas eu la possibilité ici. On a essayé un side B agressif qui va être puni très très rapidement. On se fait envoyer en ledge trap. On a conservé le saut heureusement et ça nous permet en plus de remonter. Attention, on a failli douiller au down air, on le connaît cette petite histoire là. On a mix up le timing, on est venu chercher ce ledge ici et c'est un autre ledge trap à jouer, même pas. On doit en faire. Ça trade du coup avec le down B, mais ça suffira pas parce que Kadzer a pas assez de pourcents. Attention, cependant on va faire dash attack, on va pas trouver le fer là, on a peut-être un petit peu forcé coup de bousculade. Et bon, on a petite avance, mais c'est rien en fait qu'on te fait là. Hein. Concrètement, voilà, tu vas prendre le petit confirm, la tech chase, le petit. Oh, on a raté le timing, rare. Dommage. C'est assez rare de la part de Kazer, ouais. C'est quelqu'un de plutôt constant surtout sur ce genre de choses. Mais écoute, là du côté de bousculade, on prend, on a essayé de punir cette spot dodge, on prend en B neutral bien sûr, on inverse les positions, heureusement on arrive à trouver un air là, ça va être difficile pour Kazer. Une bousculade qui se précipite. Ouais, il a été loin là, il a été très très loin la mi-bousculade, il va rien trouver et désormais c'est retour au neutral, frère. Et il va prendre une backthrow. Il met pas forcément dans le bien ici, on arrive à s'en sortir et encore une fois échanger les positions avec une bonne roll. Avant il peut trouver plus le side B qui est anticipé, pas de soucis, on a couru comme il faut avec ce grand singe. Et on arrive avec un petit nerf en désavantage à s'en sortir. C'est difficile, on cache la roll, ça tue pas. Très excellente DI de la part de bousculade, mais par contre on va prendre ce gros flair sur le sweet spot. Mais oui, j'ai l'impression la bousculade qui s'est beaucoup précipité offstage, qui a voulu mettre les kills, qui a voulu mettre les buts, mais peut-être un peu trop, et du coup il y a beaucoup de fois où la situation s'est inversée et c'est Kazer qui s'est retrouvé en ledge trap et qui était peinard en fait, genre vas-y je vais te mettre down tilt F-tilt, tu meurs à 60 tranquille gros. Tranquille. Non, c'est pour ça, ouais. Je trouve ça dommage qu'on avait des possibilités d'edge guard, de ledge trap et ce genre de choses. Et on la jette un petit peu à la poubelle avec ses down B, ses fers, ce genre de choses. Je comprends l'envie d'aller chercher la stock tôt. Après, Kazer, c'est comme il commence à connaître, j'imagine. Bah ouais. C'est assez dangereux quand même. Au bout d'un moment, le frérot il est au courant quoi. Il en a pris des dizaines. Ouais. Ils font ça chaque semaine, donc maintenant il est au courant. Il dit bien où est comme il faut et ça passe plus forcément et ça concède des ledge trap malheureusement. On va trouver une dash attack là côté bousculade, rien de beaucoup plus. Oui, on va trouver quand même 2-3 trucs. Bon, on va jouer un petit set play agréable en fait. Hein. Attention parce que Kadzer lui il était prêt à prendre la stock à 0. Hein. Le frère il était pas là pour rigoler. Des fois il voit une arnaque comme ça, elle passe et fin de l'histoire. On arrive à trouver un side B ici pour mettre en position de juggle. Très très fort aussi, même à low pourcent, hein, d'aller chercher ce vers le haut hein, pour pouvoir juggle DK, mais DK punch comme ça là. Ouais, mais pourquoi pas en get off meme, malheureusement ça a pas tué tout de suite. Est-ce qu'on va trouver la bonne punish? Grab ça devrait tuer sans trop de problème. Et Bousculade qui va prendre un petit peu d'avance dans cette game 2. Rien de très concluant pour l'instant, on rappelle que c'est fêlé en face. Oui, évidemment, c'est deux match-up de toute façon qui peuvent comeback.
c'est deux personnes qui peuvent comeback super vite et qui peuvent enchaîner l'autre aussi. Hein, là, ça peut être le mauvais signe. On a eu un trip, malheureusement, on n'a pas eu le dash, c'est dommage. On continue dash attack dans le shield. Ah mais là ils étaient safe en fait, c'était que des lates, ils étaient bien positionnés. Et Kazer qui a cru que c'était punissable probablement. Mais late, non, frère, c'est -3. Hein, donc bon courage mon gars. Ouais. Lève-toi de bonheur, malheureusement ça suffira pas. La tech chase qui est difficile ici, on trouve un bon backer en prévention du saut. Il est mort. Encore un. Non, il y avait encore un saut, on a gardé le saut, très bien joué de la part de Kazer là. Excellent sur son désavantage et maintenant il va reverse la situation et c'est Kazer qui est bien, qui va trouver un F-tilt de stock partout. On vient égaliser, Kazer qui a quand même pas mal de retard là-dessus. Oui absolument, là ça va être difficile, en plus on vient de concéder le center stage et on va... C'est dommage, on a un petit peu bidé là sur le punish, malheureusement on n'a rien trouvé sur un Berry à 130, c'est un peu dommage mais on renvoie au stage, on essaie de trouver une solution ici, un petit F-tilt peut-être voilà, sur cette roll, on est positionné pour la couvrir. On essaie de catch une option, malheureusement on va prendre cette dash attack et en plus on se précipite un petit peu sur ce B neutral. Ça c'est petit à petit la Kazer qui revient, heureusement on s'en sort à bon compte pour les deux joueurs qui auraient pu mourir terriblement dans cette situation là. C'était vraiment très chaud et on arrive à s'en sortir. Mais Kazer qui a fait complètement le retour dans ce match. Il va pas tuer avec ce B, heureusement il était prêt pour tech la bousculade. On va à nouveau trouver ce grab sur le BI comme la première stock. Et toujours un petit peu d'avance, mais bousculade qui s'est fait quand même pas mal rattraper par Kazer là-dessus, qui s'est bien agrippé à sa stock longtemps. Complètement, il a réussi à très bien survivre. Mais là on est en situation difficile, on a plus beaucoup de shield. On vient de se prendre cette dash attack ici, il va falloir jouer le ledge trap, on se fait renvoyer off stage. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici? On se précipite, on a envie d'en sortir, on est en prison. Malheureusement ça va pas être aussi simple. En plus on a le DK punch qui vient terminer cette stock, qui vient tanker la dash attack en effet. On a essayé une get of new option de sortir de sledge. Non frère, tu restes là. Mais ouais, mais trop fort en même temps des K-punch contre pas mal de trucs de Incineroar en fait. Ouais, beaucoup d'approches qui sont difficiles du coup. D'autant plus qu'il a sa faible mobilité. Faut bien timer le B quoi, parce que sinon sinon tu peux te faire péter la gueule et en plus c'est pas un match-up où il panel chargé en fait des cas. Du coup genre tu peux au début de la game genre te mettre sur ta petite plateforme chargée etc. C'est pas grave, tu vas laisser un petit peu de terrain à Incineroar mais il aura fait genre 3 mètres pendant que t'as chargé ton neutral B donc ça va tu vois. Il aura couru mais pas très loin. C'est ça, genre il galope mais frère il est sur un tapis roulant quoi. Il avance pas. C'est ça, forcément du coup on peut se permettre un peu plus de le charger ici. Après sur SBF ça va quand même être compliqué, on va avoir assez peu d'espace. Donc on va moins pouvoir en jouer. Il va falloir un petit peu utiliser ces F-tilt en get of me comme il l'essaye ici, mais on rate un petit peu le timing là et on se prend déjà des solides pourcents. On n'arrive pas à faire l'attaque qui elle n'était pas safe pour le coup. Et on se mange ce gros B là. Ça va être difficile, on a réussi à charger un DK punch. Un petit F-tilt pour envoyer encore une fois. Et il faut vraiment faire attention parce qu'on peut mourir de plein de choses là, le PDKO y compris. C'était raté. Je sais pas si c'est raté ou si c'était plus trop. Ouais. Mais en tout cas, Kazer qui va garder sa stock pour le moment. On va repartir sur l'edge trap. À nouveau, c'est F-tilt qui. Et voilà, en fait, là, c'est la version du F-tilt qui tue, juste. C'est F-smash, mais c'est la même utilisation. Tu viens call out en fait ses rolls avec le F-tilt. Comme ça, tu lui dis, tu reprends jamais le center stage. Et si tu fais neutral get up, c'est pas grave. Joue ma situation de corner. Vas-y, bon courage, t'as fait l'un, tu vas jamais sortir d'ici en fait, ma gueule. Bah exactement. Et c'est là, il a beaucoup de mal ici à le gérer. On arrive quand même à récupérer le center stage, heureusement, mais on a encore ce DK punch, j'allais dire, pour essayer de passer le sledge trap, c'est chose faite. On a trouvé une petite roll derrière, un bon combo qui commence ici, 60% déjà. Est-ce qu'on peut trouver plus? On a réussi à recharger le DK punch déjà. C'est ce que tu disais, c'est la faible mobilité d'Incineroar qui vient ici quand même prendre la stock avec B neutral, mais qui peine à contrer des fois des options de DK telles que le chargement de DK punch, c'est difficile. Ouais, complètement, il y a ce truc là et on voit que pour Gap Close en fait Kazer il est obligé quand même de commit à chaque fois. Il doit faire son dash shield contre DK, c'est un petit peu dangereux, il doit faire des dash attacks, ce genre de choses, et en fait c'est des trucs qui sont des énormes commits contre DK. T'as pas forcément envie de les faire mais t'as pas le choix, t'as un Incineroar. Après bon au moins le reward est cool quand tu touches quoi. C'est un peu ça, voilà, tu joues tout le temps en Iris et reward, c'est comme ça, c'est la vie. T'as pas le choix en fait. C'est un petit peu le match-up. En fait, ta voiture elle est bloquée sur la 6ème et t'as pas le choix en fait. T'es sur l'autoroute, bon courage, faut esquiver les camions maintenant. Et là, le camion il est connu en pleine face. Gros fair off stage dont il a l'habitude, qui vient un petit peu de trouver la range du up B qui est difficile. Et là, on a bousculade un petit peu, qui essaie un petit peu de jouer autour de ces options de mouvement, de zoner un petit peu ce Incineroar qui va fonctionner, puisque visiblement on sait SD. Petit bug de recall à côté Kazer, vous pouvez peut-être revenir, je pense qu'il a B-flanc, ça arrive. Je pense qu'il a fumble en effet, ça arrive. Le contre ici un petit peu impétueux. Encore? Ouais, non, là, tu joues contre des gars, le truc a envie de te grab quand même, attention. Surtout, voilà, je comprends le mix-up, mais dose le mix-up quand même.
Ah non, c'était en effet très dangereux. Là, on se retrouve un pourcentage de PDKO. C'était sûr, frère, c'était sûr, le DK Le même Punch. DK Punch que la game 2. Il a pris exactement le même, sauf qu'à la place, il a fait nerf. Gros, il lui a dit chips. Hop là. No you. Carte piège. Vraiment. Remange DK Punch avec l'armor. C'est pas possible, genre, vas-y, fais attention quand même, 4-0. Tu sais bien que le truc a DK Punch, fais un gros nerf sur son shield là, on est où? On le voit, la petite fumée qui dépasse de la loupette là. Attention, Il faut ouvre les yeux, attention. faut faire gaffe. On est reparti. On est retourné sur SBF, il n'y a pas eu de... Alors ce qui est bien, c'est qu'avec les 4-0 bouscade, au moins le BO5 va rapidement. Oui. On gaspille pas trop de temps quoi, on est là pour envoyer. Non c'est ça, les deux dès qu'ils trouvent une win de neutral c'est 60%. Bon. Ouais voilà, la stock très elle est vite partie quoi. La stock elle est vite répondue. Stock est vite répondu, si c'est pas qu'à dire qu'il apprend à 40 après, c'est terrible. Mais on a quand même, mine de rien, malgré ça, on a quand même une belle survivabilité des deux joueurs qui arrivent à jouer autour des options de kill de chacun et qui s'en sortent mine de rien assez bien. Kadir qui nous a proposé un très bon juggle là, pour vraiment creuser les pourcents de bousculade. Attention, 99%, on était vraiment pas loin de mourir de PTK pour le coup. On va pouvoir revenir au sol. Oh, il s'est tourné malheureusement l'ami Kadir et du coup il va se faire grab. Et c'est un petit peu chaud et c'est finito. Hein. Bon, t'as fait l'un quoi. Ouais, t'as fait l'un, tu t'es fait down trop. Bon bah écoute, en gros, c'est à toi. Hein. Donc c'était mort quoi. Ouais, c'est ça. Il faut savoir accepter et voilà, c'est comme ça. On a perdu cette première stock de cette manière-là. La deuxième qui aurait pu être s'envoler très très vite aussi avec ce genre de petites choses. On a encore le DK Punch on deck à côté bousculade, mais non. Up smash. Gros smash sur le backer. Ouais, excellent up smash auto shield. Il fallait quand même avoir la reconnaissance de situation pour se dire ouais c'est up smash normal. Je l'ai vu 40 fois. Quand même quoi. Oh non, un sang-froid exemplaire pour le coup et on reprend en plus avec une très très bonne phase d'avantage qui permet de reprendre le lead ici côté Kadir. Un ledge trap en plus à jouer. On a réussi à reverse la situation heureusement. Mais ça aurait pu être terrible là, pour l'ami bousculade. Qui lui joue encore son ledge trap. On a fait un petit dash-in de trop malheureusement et Kadir s'en sort à bon compte. Cette backthrow qui va pas pardonner. Par contre, on renvoie au stage. Est-ce qu'on peut trouver encore une fois Sphère qui se précipite un petit peu, mais on arrive à trouver un B neutral derrière la roll. Pas de souci, on garde ce DK off stage. Ouais, Kadir qui trouve encore un side B en sortant du ledge. Bousculade qui s'est fait avoir 2 fois, il me semble. C'est dommage. Ouais, par contre là les backers qui font beaucoup de boulot et dans cette situation de corner et Kadir qui va lâcher la stock là-dessus je pense sans trop de problème. Ouais, absolument, quand tu te fais grab dans le corner à ces pourcents là, t'as pas vraiment de questions à te poser du côté du DK. Par contre encore une fois c'est Chatoshi qui il a pas peur d'appuyer sur le bouton, il l'appuie au très très bon moment à chaque fois. Ouais c'est très bien fait de la part de 4-0. Attention là par contre c'était un petit peu dangereux, ce sera pas puni par la mi-bousculade. Allez cette fois on va trouver un backer mais pas beaucoup plus et on se fait side B encore une fois 36% et en plus bah tu prends situation de corner, bah bon courage quoi. C'est pas juste quoi. Non c'était vraiment pas juste mais heureusement on n'a pas trouvé énormément de choses là sur ce juggle, ça aurait pu coûter très cher mais on a encore les trappes à jouer cependant. On n'est pas revenu sur le sol hein, du côté de DK ici c'est très difficile. Est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir ici? Non, up tilt malheureusement ça va pas passer, même près dash attaque. Ouais on va trouver un pair côté bousculade. Attention à cette tech chase là qui aurait pu être désastreuse. 4-0 qui va choisir la bonne option. Bousculade qui a choisi de couvrir l'option sur 4. Et par contre ça c'est pas tech. Ah l'ami 4-0 qui doit s'en mordre les doigts. Oh le frère. Et oui mais ça c'est toujours le moment où tu attends le moins. Ça fait 3 fois que tu trop t'essayes de match comme un salaud. Il était comme ça parce que bah, sinon il était mort s'il matchait pas comme un abruti. Et du coup bah force à toi quoi. Il y aille pas quoi. Non vraiment exactement parce qu'il a dépassé derrière il a raison et chez Kemat quoi. Ouais.